Des bergers allemands découvrent un garde forestier enchaîné à un arbre. Ce qu'ils ont fait ensuite vous émouvra aux larmes. Une équipe bien entraînée de chiens, K9, effectuait un exercice de routine dans les montagnes enneigées lorsqu'un événement impensable se produisit. Le maître chien, distrait un bref instant, perdit leurs traces. Guidés uniquement par leur instinct et leur loyauté, les chiens s'enfoncèrent dans la forêt profonde. Et là, ils le virent, un homme à peine conscient, ensanglanté, blessé, les chaînes lui entaillant les poignets, suspendu sans défense à un arbre gelé. C'était Thomas Grady, garde forestier depuis 20 ans, reconnu pour son courage et son intégrité. 2 jours auparavant, il avait été agressé. Des hommes masqués, armés, violents. Ils voulaient le faire taire parce qu'il s'opposait à des activités illégales dans la réserve. Il était désormais seul, proche de la mort. Le vent sifflait entre les arbres. La neige le recouvrait tel un linceul. Mais au lieu de courir en tous sens ou d'aboyer, les chiens firent là quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu anticiper. L'un d'eux, un imposant berger allemand avec une cicatrice marquée au-dessus de l'œil gauche, s'avança. Il s'assit devant Thomas, fier, calme, tel un soldat attendant un ordre. Il renifla les chaînes, aboya sèchement. Le groupe se mit en action. L'un dégagea le cadenas enfoui sous la neige, un autre aboya vers le ciel, un troisième fit le tour des environs. Ce n'était pas un hasard. Ces chiens étaient informés, coordonnés et savaient exactement quoi faire. La vision de Thomas se brouillait, mais il murmura « Bon garçon !» Des larmes coulèrent sur ses joues, à moitié de douleur, à moitié d'espoir. Les minutes s'égrenaient comme des heures, puis des voix humaines brisèrent le silence. « Je le vois !» Des appels résonnèrent à travers les arbres. Des pas approchèrent. Un homme en uniforme apparut, suivi de plusieurs maîtres chiens. L'unité K9 était allée chercher du renfort. Avant que Thomas ne perde à nouveau connaissance, son regard croisa celui du chien alpha. Ce n'était ni le hasard, ni l'instinct. C'était de l'intelligence. C'était une volonté. Quand Thomas ouvrit de nouveau les yeux, l'odeur du désinfectant emplissait l'air. Les bips d'un moniteur cardiaque accompagnaient ses premières pensées lucides. Il était sauvé. Une infirmière lui sourit. « Vous êtes en sécurité. Les chiens vous ont retrouvé. Un en particulier, le grand avec la cicatrice, n'a jamais quitté votre côté. » Plus tard, le shérif Dalton entra dans la chambre. Un homme robuste, au visage buriné et au regard dur. « Grady, tu en as vu de toutes les couleurs. » Il expliqua que l'unité K9 s'était séparée du maître chien durant un entraînement hivernal. Les chiens étaient revenus seuls à la base, aboyant, tirant sur les vestes, jusqu'à ce que Rachel Vance les suive. Ils t'ont mené droit jusqu'à lui. Dalton montra à Thomas une carte. Tu te trouvais dans un secteur inexploré depuis des années. Celui qui t'a abandonné là savait exactement où personne ne te retrouverait. Puis il entra, le chien à la cicatrice. Grand, vigilant, silencieux. Dalton le présenta. Voici Valor, 8 ans, chien militaire décoré. Depuis la mort de son partenaire, il s'était replié sur lui-même. Mais avec toi, il est resté. La main tremblante, Thomas laissa s'approcher Valor. Le chien posa doucement sa tête sur le matelas. Un instant de pure connexion, de compréhension mutuelle et de confiance profonde. Rachel s'approche. Il t'a choisi. Depuis qu'il t'a trouvé, quelque chose s'est réveillé en lui. Thomas murmura. Ce n'était pas un hasard. Il savait quoi faire. Dehors, la neige continuait de tomber. Mais à l'intérieur, dans la chaleur de l'infirmerie, quelque chose de nouveau naissait. Une histoire de loyauté, de courage et d'un lien indestructible entre un garde forestier et le chien qui lui avait sauvé la vie. Plus tard dans la journée, le shérif Dalton revint, cette fois avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu leur as survécu, mais je crains que ce ne soit que le début. » Thomas ferma les yeux. « Que veux-tu dire ?» Dalton lui tendit une carte de la forêt. « Tu as été retrouvé dans un endroit que personne n'avait patrouillé depuis 5 ans. Celui qui t'y a laissé savait qu'on ne te trouverait pas. Mais Valor le savait. Et il t'a trouvé. » Le chien, toujours immobile près du lit, releva lentement la tête. Ses yeux ambrés scintillaient dans la lumière. Thomas caressa son cou. Il l'a su avant nous tous. Rachel s'approcha discrètement. Depuis ce jour, il ne t'a plus quitté. Il attend. Thomas sourit faiblement. Peut-être attend-il plus que la guérison.
peut-être un nouveau départ. Et alors que la neige tombait toujours en silence à l'extérieur, un nouveau lien naissait dans la station forestière, plus fort que n'importe quel serment, plus pur que n'importe quel devoir. Une histoire qui ne faisait que commencer. La station des Rangers reposait sous une épaisse couche de neige. Dehors, les flocons tombaient à un rythme régulier, tandis qu'à l'intérieur, des voix feutrées résonnèrent dans les couloirs. Depuis le sauvetage de Thomas, l'atmosphère était tendue. Les chaînes qui l'avaient entravé gisaient désormais dans un sac scellé, comme preuve. Mais le fait que quelqu'un l'ait délibérément laissé mourir hantait encore tous les esprits. Valor restait à ses côtés comme une ombre, toujours vigilant, toujours silencieux. Sa blessure guérissait bien, mais son comportement demeurait anormalement calme, concentré. Rachel Vance, la maîtresse chien, l'observait avec une fascination grandissante. « Il dort à peine », dit-elle doucement en s'asseyant près de Thomas. « Il entend, il sent, il perçoit plus que nous. » Thomas acquiesça lentement. Il savait où j'étais. Ce n'était pas un hasard. Je crois qu'il a été guidé ou qu'il a ressenti quelque chose que nous ne pouvons expliquer. Rachel soupira. « Je travaille avec des chiens depuis des années, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si Valor avait fait un choix, comme s'il t'avait juré fidélité. » Au moment même où Thomas allait répondre, on frappa à la porte. Un jeune adjoint entra, le visage livide, la voix tremblante. « Le shérif Dalton souhaite vous voir tous les deux dans la salle de réunion. Il y a des nouvelles. » Quelques minutes plus tard, Thomas et Rachel se tenaient un peu face au shérif. Dalton semblait pâle, le visage tendu. Devant lui, des impressions, des cartes et une vidéo de surveillance. La nuit dernière, des traces de pneus fraîches ont été découvertes. Et ceci, il appuya sur l'écran. Des images floues montraient une silhouette approchant de la station, puis disparaissant. Quelqu'un est venu ici, peut-être près du générateur. Et il savait exactement comment éviter les caméras. Thomas se renversa dans son siège. Ils reviennent. Ils veulent savoir si je suis encore en vie. Ou alors, ils ont plus à perdre qu'on ne le pense. Dalton hocha la tête. Nous avons averti le FBI. Il ne s'agit plus seulement de tentative de meurtre ou de braconnage. Il y a quelque chose de bien plus gros. Plus tard dans la soirée, alors que le vent se levait de nouveau, Thomas s'installa dans la salle radio. Il feuilletait de vieux rapports d'intervention, étudiait des cartes et des itinéraires de patrouille, cherchant des schémas. Valor était couché à côté de lui, oreilles dressées. Puis, sans prévenir, il grogna profondément. Thomas se figea. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Dehors, la lumière de sécurité vacilla. Sur le moniteur de la caméra arrière, un mouvement. Rapide, furtif, une silhouette, puis l'obscurité. Thomas saisit la radio. « Rachel, ici Grady. J'ai capté quelque chose sur la caméra 4. Avance prudemment. » Mais avant qu'elle ne réponde, la lumière s'éteignit. La station fut plongée dans l'obscurité. Rachel apparut quelques secondes plus tard, lampe torche à la main. « Panne de courant. Le générateur ?» Thomas acquiesça. « J'ai vu un truc. Derrière, près du cabanon. » Ensemble, Thomas armé de son arme de service, Rachel tenant fermement sa lampe, ils avancèrent à travers les couloirs sombres. Valor les précédait, ses pas silencieux, le corps rabaissé. La neige dehors renvoyait une lumière pâle à travers les vitres. Soudain, un bruit. Un cliquetis, métal contre métal. Puis des pas. Quelqu'un était à l'intérieur du bâtiment. Thomas leva la main. « Réserve !» Ils se mirent en position. Rachel prit la gauche, Thomas la droite. Valor se posta entre eux. Thomas compta silencieusement jusqu'à 3, puis ouvrit la porte d'un coup. Vide. Juste une fenêtre ouverte, de l'air glacial et une empreinte dans la neige. Mais avant qu'il ne puisse m'en réagir, un bruit sourd. Du verre brisé à l'autre bout de la station. Une effraction. Le danger était revenu, et plus proche que jamais. Thomas et Rachel se mirent à courir. Leurs pas résonnaient dans les couloirs vides. Valor aboya brièvement, un son grave, net, qui accéléra le pouls des deux rangers. En arrivant à l'entrée principale, la porte était grande ouverte. L'air froid s'engouffrait. Dehors, aucune trace, juste la neige. C'était une diversion, dit Rachel. Quelqu'un voulait voir comment on réagit, ou placer quelque chose, pas seulement voler.
De retour dans la salle de contrôle, le système était de nouveau opérationnel. Thomas consulta les journaux des derniers jours, mais quelque chose clochait. Un point d'accès avait été enregistré, depuis un canal interne. Quelqu'un était à l'intérieur, l'un des nôtres. Rachel s'approche. Ou quelqu'un qui connaît nos codes. Cette nuit-là, personne ne dormit. Valor patrouillait inlassablement les couloirs. Thomas, une tasse de café froid à la main, restait dans la salle radio. Dehors, la neige tombait encore, silencieuse, ininterrompue, comme un manteau destiné à effacer toute trace. Quelque chose rôdait dans l'ombre, et Thomas le savait. La prochaine attaque ne serait pas un simple test. L'aube se levait lentement, alors que Thomas marchait dans les couloirs déserts de la station des Rangers, les articulations endolories. Les événements de la nuit précédente avaient en laissé des traces. Personne n'en parlait à voix haute, mais chacun savait. La menace n'était pas écartée. Elle s'était simplement retirée, attendant son heure. Valor trottait à ses côtés, le regard agité, la cicatrice au-dessus de l'œil tel un avertissement. Le calme était trompeur. Dans la cafétéria, Rachel corrigeait une pile de rapports au stylo rouge. Elle leva les yeux lorsque Thomas entra. 2 de nos détecteurs de mouvement dans le secteur nord se sont déclenchés cette nuit. Aucune image, juste le signal. Thomas s'assit en face d'elle. Donc, ils étaient 2. Rachel hocha la tête. Ou bien ils veulent qu'on le pense. Pendant qu'il parlait, un adjoint entra dans la pièce. Mark Howie. Jeune, ambitieux, toujours avec un sourire auquel Thomas ne s'était jamais vraiment fié. « On devrait inspecter le secteur 9 plus attentivement, » dit-il. « Il y a une cabane abandonnée. » Dalton l'a déclaré non hiverné il y a des mois. Un refuge potentiel? Rachel et Thomas échangèrent un regard. « Prépare une équipe, » ordonna-t-elle sèchement. 3 heures plus tard, un camion avançait péniblement à travers la forêt enneigée. Thomas, Rachel et Valor, sur la plateforme arrière, Howie au volant. L'accès à la cabane était difficile, enseveli sous la neige, à peine visible. Dès leur arrivée, ce fut évident. Quelqu'un était passé par là. La serrure venait d'être forcée, des traces menaient du bâtiment vers les bois. Thomas entra le premier. Le poêle était froid, mais plein de cendres récentes. Sur la table, des restes de radio et une carte froissée. Rachel le suivit, tandis que Valor reniflait nerveusement chaque recoin. Soudain, un bruit sec. Du bois éclata. Un coup de feu. Valor poussa un hurlement et s'effondra. Du sang tacha la neige. « Non !» Thomas bondit, se pencha auprès du chien. « Tiens bon, mon vieux, tiens bon !» Le tireur sortit de l'ombre. Mark Howie, l'arme encore en main. « Vous n'auriez pas dû vous en mêler. » Rachel pointa son arme vers lui. « Pose ton arme, Mark. Tout de suite. » Il sourit. Dalton n'était que le début. La façade. Moi, je suis la structure. C'est moi qui ai tout mis en place. Et toi, Grady, tu aurais dû rester mort. Thomas serra les poings. Tu l'as abattu, mon chien. Ce chien a tout gâché. Le combat fut bref. Rachel le déséquilibra d'un coup bien placé dans le genou. Thomas envoya l'arme valser d'un coup de poing. Quelques secondes plus tard, Howie gisait à terre menotté. Rachel lui lut ses droits d'une voix ferme. Mais Howie se contenta de ricaner froidement. Thomas souleva Valor avec précaution. Le chien respirait difficilement, mais il vivait. « Il faut rentrer, tout de suite. » Le camion repartit à toute vitesse vers la station. Un service vétérinaire d'urgence y attendait déjà. La balle avait juste effleuré Valor. Une opération s'imposait, mais son pronostic était bon. Thomas ne le quitta pas d'un pouce pendant que les vétérinaires s'affairaient autour de lui. La nouvelle de la trahison d'Howie fit l'effet d'une bombe. Personne n'aurait cru qu'un des leurs était impliqué. Howie resta muet. Aucun mot sur ses complices. Aucun aveu, aucun remords. Juste ce sourire. Mais dans son regard brillait une lueur qui obséda Thomas. Ce n'était pas fini. Plus tard, alors que le jour déclinait, Rachel rejoignit Thomas, toujours assis près de Valor. L'attaque était planifiée, coordonnée. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Thomas acquiesça lentement. Et Howie n'était pas seul. Rachel lui tendit une chemise. On a trouvé ça dans son casier, des cartes, des noms, une clé radio pour un émetteur inconnu. Thomas l'ouvrit, son regard se durcit. On est impliqué dans quelque chose de bien plus vaste que ce qu'on croyait. Ils restèrent là longtemps,
en silence. Seul le tic-tac régulier de l'horloge de la station et la respiration douce de Valor rompèrent le calme. Dehors, le ciel s'assombrissait à l'approche d'une nouvelle tempête. Un vent glacial hurlait autour du bâtiment et la neige frappait les vitres. Thomas posa sa main sur le pelage de Valor. « Il a montré plus de courage que nous tous. » Et il savait que ce combat n'était pas fini. Rachel regarda par la fenêtre. Les cartes qu'on a trouvées, elles indiquent pour des chemins secrets. Des passages à travers la réserve dont même toi, tu ignorais l'existence. Comment ont-ils pu en savoir autant? Thomas réfléchit. Dalton, il avait accès à tout. Et si Howie était impliqué, alors peut-être d'autres aussi. Peut-être qu'on est infiltré de l'intérieur. Rachel referma la chemise. Il faut tout révéler. Jusqu'au dernier détail. Les jours qui suivirent la chute de Howie furent marqués par un mélange d'attente tendue et d'agitation fébrile. Des enquêteurs venus de la capitale passèrent les dossiers au peigne fin, recueillirent des témoignages et inspectèrent chaque recoin de la station des Rangers. Les révélations furent accablantes. Dalton n'était qu'un rouage d'un vaste réseau impliqué dans des ventes illégales de terrain, du braconnage et de la contrebande. La station avait été compromise, et Thomas était devenu le symbole de leur résistance. Valor s'était bien remis de son opération, mais son regard n'avait jamais été aussi alerte. Il ne quittait plus Thomas d'une semelle, ses gestes étaient mesurés, mais empreints d'une tension intérieure constante. Rachel, désormais nommée officiellement responsable des opérations de la station, travaillait sans relâche à sa réorganisation. Il fallait reconstruire la confiance. Un soir, alors que l'horizon se teintait d'une lueur orangée, Rachel s'approcha de Thomas, installé sur la véranda avec Valor. Elle tenait une enveloppe. « On te propose une mutation, Elena. Un poste de conseiller au siège. Protection totale, bon salaire, plus aucun risque. » Thomas prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Il regarda plutôt Valor, allongé dans la lumière du couchant. « Tu me vois vraiment derrière un bureau ?» Rachel sourit tristement. « Non, mais peut-être comme quelqu'un qui a mérité un peu de paix. » Thomas resta silencieux un instant. « Ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Rachel, grave. « Pas tant qu'il y aura de l'argent à se faire ici dehors. Et des gens prêts à tout risquer pour ça. » Le lendemain matin, la neige avait fondu, mais un froid persistant flottait dans l'air. Les adjoints signalèrent des anomalies nocturnes, interférences radio, ombres dans la forêt, des hangars ouverts que personne n'avait touchés. Thomas en était convaincu. Quelqu'un cherchait à faire disparaître des preuves ou à intimider des témoins. Et quelqu'un, Lador, savait qu'il était encore en vie. Ce soir-là, lorsqu'il entra dans la salle de contrôle, les écrans vacillaient. Une caméra à la périphérie nord capta un mouvement furtif, puis écran noir. Thomas saisit instinctivement la radio. « Rachel, j'ai vu quelque chose sur la caméra 12. Je sors. » Valor était déjà à ses côtés. Ils s'enfoncèrent dans la nuit, armés, prêts. La neige crissait doucement sous leurs bottes. La lumière de la lampe fendait l'obscurité. Puis, un bruit métallique de chaîne. Thomas retint son souffle. « Pas encore !» Ils atteignirent la clôture. Là, à demi dissimulée derrière un arbre, une radio encore tiède. Quelqu'un était là et avait attendu. Soudain, une branche craqua, puis un coup de feu. Thomas se jeta à terre. Valor bondit sur le côté. Un second tir éclata, s'écrasant dans la neige. Thomas rampa en avant, lança sa lampe dans une autre direction pour distraire. Puis de main sûre, il leva son arme et visa. Une silhouette émergea de l'ombre, masquée, lourdement armée. « On aurait dû t'éliminer dès le début !» gronda la voix. « Cette fois, on termine le travail. » Mais avant qu'il ne puisse tirer, Valor se jeta sur lui de tout son poids. L'assaillant vacilla, perdit l'équilibre, et Thomas saisit l'occasion. Un coup sec de crosse. L'homme s'effondra. Thomas le plaqua au sol, le désarma et appela du renfort par radio. Des sirènes retentirent au loin. Rachel avait reçu le signal. En quelques minutes, les lieux furent sécurisés. L'assaillant fut emmené, un ancien ranger porté disparu, désormais au service d'un réseau de contrebande. Son identité fut un choc. Un homme que Thomas avait lui-même formé. De retour au centre de commandement, Rachel tendit une nouvelle enveloppe à Thomas. « Tu as été officiellement intégré à la division K9. Valor sera ton partenaire attitré. Et ensemble, vous allez former une nouvelle unité. » Thomas ouvrit l'enveloppe. Son nom,
celui de Valor. L'appellation, Unité Éco. Ça ressemble à un commencement. Rachel acquiesça. Un commencement fondé sur la loyauté et le courage de ne pas abandonner. Thomas regarda Valor. « Qu'en penses-tu, partenaire ?» Valor aboya doucement, court, assuré. Un oui. Le lendemain, un nouveau drapeau flottait au-dessus de la station. L'ancien insigne avait été retiré, remplacé par un nouveau symbole, une tête de loup et une étoile. Courage et fidélité. Dehors, la neige recommença à tomber. Mais cette fois, elle ne semblait pas menaçante. Elle était le témoin silencieux d'un nouveau départ. Thomas hocha la tête. Pour Valor, et pour ceux qui viendront après. Valor bougea légèrement dans son sommeil. Sa respiration était régulière, mais ses paupières tremblaient. Peut-être rêvait-il, peut-être se préparait-il à ce qui allait venir.